عسلامة ومرحبا بكم في أكاديمية. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا leçon numéro 1 من deuxième chapitre intitulé Lecture d'un dessin d'ensemble. Alors باش نبداو الكور نتاعنا بune petite introduction باش نشوفوا مع بعضنا méthode de lecture d'un dessin d'ensemble. Après on va faire l'analyse fonctionnelle. Ensuite on va découvrir l'analyse du fonctionnement. باش نعملوا مع بعضنا une analyse des solutions constructives et finalement on va terminer notre cours par la conclusion. Alors on commence par l'introduction. Le dessin d'ensemble donne de façon plus ou moins détaillée la représentation de tout ou bien une partie, c'est-à-dire sous-ensemble d'un système, d'un objet technique bien sûr. En faisant apparaître tous ces éléments constitutifs, il permet de comprendre le fonctionnement du mécanisme. Alors on passe à la méthode de lecture d'un dessin d'ensemble. Donc première étape, tout simplement, pour la lecture d'un dessin d'ensemble, il faut aborder le dessin d'une manière synthétique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tout simplement une observation globale de notre système. Bah, tout simplement, une observation détaillée. Une observation détaillée, c'est-à-dire باش نشوفوا tout simplement كل composant شنو هي الفونكسيون نتاعو في الميكانيزم. tout simplement لهنا نحكيو على المانيير اناليتيك. بالنسبه للوبسيرفاسيون ديتايي دونك شنو نلقاو فيها اول حاجه l'analyse fonctionnelle. بالنسبه للاناليز fonctionnelle on va essayer de voir la matière d'œuvre d'entrée, la matière d'œuvre de sortie et bien sûr la fonction globale de notre mécanisme. Après on va voir aussi l'observation détaillée analyse de fonctionnement. C'est-à-dire là, باش نشوفوا مع بعضنا les composants mécaniques de notre système, chaîne cinématique et bien sûr les liaisons mécaniques et finalement كما قلنا déjà باش نشوفوا مع بعضنا une analyse des solutions constructives. Alors pour mieux comprendre la méthode de lecture d'un dessin d'ensemble, tout simplement خدينا comme un exemple poste automatique de tronçonnage. Donc باش نبداو une petite présentation les systèmes تاعنا. Le système de tronçonnage est utilisé pour découper les barres d'aluminium en forme de U. Voilà donc le barre à tronçonner. Voilà كيما نشوفوا في الديسان مع بعضنا الفورمه نتاع البار نتاعنا elle est en forme de U. Donc bien sûr كيما قلنا السيستم تاعنا اش يعمل découper les barres en plusieurs morceaux de longueur égaux. Alors, elle est nécessairement constituée par, premièrement, un dispositif d'avance de la barre équipé par des rouleaux. Tout simplement, هذا هو الديسبوزيتيف d'avance de la barre équipé par les rouleaux. Le dispositif هذا tout simplement يعمل avancement نتاع البار pour les tronçonner. Deuxièmement, un dispositif de serrage de la barre commandé par un verra. Voilà donc dispositif de serrage نتاعنا. Bien sûr هذا الميكانيزم objet d'étude نتاعنا. Et finalement un dispositif de tronçonnage. Voilà donc dispositif de tronçonnage. Alors on passe maintenant à la description de dispositif de serrage. اللي هو l'objet d'étude نتاعنا. Donc notre objectif d'étude c'est le dispositif de serrage de la
barre, elle est composée tout simplement d'un vérin. Voilà donc notre vérin. الفيران هذا entraîne la translation à la crémaillère. كما نشوفوا بعضنا لهنا هذه الكريماير نتاعنا. Donc كما قلنا الفيران entraîne la crémaillère en translation, ce qui provoque bien sûr la translation de crémaillère, la rotation du pignon. Voilà donc le pignon interne pour obtenir finalement le serrage de la barre à tronçonner. Voilà donc le barre à tronçonner. Donc grâce bien sûr à l'excentrique et au tampon. On passe maintenant au dessin d'ensemble. اللي هي أهم partie في الكور نتاعنا. Donc pour bien comprendre le dessin d'ensemble, il faut tout d'abord faire un regard global pour le dessin d'ensemble. Il contient premièrement les informations nécessaires à la définition du produit et fonctionnement, etc. Deuxièmement, il faut faire un regard global sur la planche, c'est-à-dire lire le nom du produit. Voilà, par exemple, dans notre cas, le nom de produit, c'est dispositif de serrage. Il est tout simplement en général en relation étroite avec la fonction globale. Tout simplement, c'est serrer la barre. Alors, نلقاو لهنا tout simplement l'échelle اللي هو par exemple في السيستم تاعنا عندنا échelle 1 sur 1. Plus que ça, il faut bien lire les différentes vues à l'aide de la mise en page. Par exemple, dans notre cas, nous avons deux vues. Première vue, vue de face AA, qui va نشوفوا مع بعضنا لهنا. Deuxième vue, elle est vue de gauche en demi coupe, qui va نشوفوا مع بعضنا لهنا. Et finalement, il faut bien lire le principe de fonctionnement du mécanisme à partir de dessins d'ensemble. Par exemple, لهنا عندنا tout d'abord un vérin C1 كما نشوفوا بعضنا لهنا qui entraîne la crémaillère. Voilà donc les crémaillères نتاعنا اللي هي numéro 4 en translation bien sûr. Cette translation provoque la rotation du roue denté ou bien du pignon. Voilà donc pignon interne. 3 va transformer le mouvement en deux sens. Premier sens, بشيكون للvis, c'est-à-dire en translation, كما نشوفوا لهنا, de l'écrou. Voilà l'écrou interne numéro tout simplement 15. Donc il va translater l'écrou interne numéro 15 afin de déplacer le tampon 5. Et dans l'autre sens, c'est-à-dire l'année, في sens هذا, il va transmettre le mouvement de rotation للroue dentée numéro 2 كما نشوفوا مع بعضنا لهنا. Tout simplement qui entraîne l'excentrique 6. Voilà donc l'excentrique 6 en rotation afin d'assurer le serrage. Donc مع كل dessin d'ensemble لازم نلقاو nomenclature. La nomenclature شنية؟ Tout simplement elle nous donne des informations يوضح لنا الفونكسيونمون ou bien الميكانيزم اللي نخدموا عليه. Donc لهنا par exemple nomenclature نلقاو فيها les repères, c'est-à-dire numéro de pièces, par exemple 3, 4, 5, etc. Nombre de pièces, par exemple ناخذوا لهنا pignon عندها 1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire في الديسان d'ensemble ou bien في الميكانيزم عندنا pignon واحدة. نلقاو زاد désignation, c'est-à-dire nom ou bien identification de la pièce. La matière de quelques, bien sûr, pièces et finalement observation. Donc شفنا مع بعضنا لهنا dessin d'ensemble والnomenclature
اللي يعطيونا des informations pour mieux comprendre le système. شفنا donc في dessin d'ensemble عندنا l'échelle de dessin اللي يعطينا idée sur la taille réelle du mécanisme. شفنا زاد l'observation globale des vues donne une idée sur les formes générales de l'ensemble mécanique et des instructions sur la position normale. Et شفنا في nomenclature désignation, repère et nombre des pièces. Tout simplement كي نحكيو على l'échelle de dessin, observation globale des vues, repère, nombre de pièces, désignation. لهنا tout simplement نحكيو على l'approche synthétique. Ou l'approche synthétique tout simplement لهنا باش نقولوا nous sommes dans la partie d'analyse fonctionnelle. Alors كما قلنا قبل احنا déjà في l'analyse fonctionnelle شفنا l'approche synthétique. توا باش نشوفوا مع بعضنا l'approche analytique. في l'approche analytique bien sûr باش نشوفوا l'actigramme à zéro. في l'approche analytique on peut découvrir la matière d'œuvre d'entrée. Par exemple في l'objet d'étude نتاعنا عندنا barre non serrée comme matière d'œuvre d'entrée. في المatière d'œuvre de sortie عندنا barre serrée. Et la fonction globale de notre objet d'étude c'est serrer une barre. Attention لهنا ديما في الfonction globale verbe à l'infinitif. Donc voilà كما نشوفوا مع بعضنا لهنا l'actigramme A0 à compléter. لهنا عندنا nom de système à étudier bien sûr, dispositif de serrage. لهنا عندنا les données de contrôle كيما l'opérateur, énergie, réglage, programme. هنا matière d'œuvre d'entrée اللي هو في السيستم تاعنا barre non serrée. Matière d'œuvre de sortie barre serrée. La fonction ou bien sa fonction globale كما قلنا dispositif de serrage اش يعمل c'est serrer verbe à l'infinitif كما قلنا une barre. لهنا في الفلاش هذا tout simplement باش نلقاو les sorties secondaires كيما شنو كيما tout simplement bruit ou bien sonnerie ou bien des déchets. لهنا on peut citer par exemple bruit. Et voilà finalement l'actigramme à zéro. On passe maintenant à l'analyse du fonctionnement. Donc pour reconnaître les liaisons entre les différentes pièces, لهنا tout simplement في البارتي هذه باش نحكيو على liaison mécanique et les composants mécaniques. Cette analyse peut conduire à l'élaboration de trois choses. Il y a tout simplement des classes d'équivalence cinématique liées, du graphe des liaisons et finalement les schémas cinématiques et technologiques. Alors, on commence par la première partie, les classes d'équivalence cinématique. Un ensemble de pièces mécaniques reliées entre elles par des liaisons d'encastrement. هكا وقتها نحكيو على classe d'équivalence cinématique. Donc, en se référant au dessin d'ensemble, bien sûr, on va déterminer ces classes d'équivalence cinématique. نشوفوا نلاحظوا مع بعضنا لهنا عندنا 6 classes. Voilà A, B, C, D, E, F. Bien sûr باش نشوفوهم مع بعضنا توا نبداو بالكلاس الأول اللي هو كلاس A. نلقاو فيه كان بيس 4. Tout simplement pièce 4 اللي هي crémaillère. Donc voilà crémaillère pièce 4 وحدها bien sûr. On passe à la deuxième classe B. Donc في الكلاس B نلقاو عندنا la pièce repérée numéro 3. Voilà donc pièce numéro 3, c'est un pignon arbré dont l'extrémité qui نشوفوا لهنا une partie filetée. Encore avec la pièce numéro 3 نلقاو la pièce numéro 18. C'est un anneau élastique. Voilà donc l'anneau élastique. Donc في الكلاس C
tout simplement نلقاو عندنا pièce numéro 2 اللي هي roue dentée. Elle est encastrée tout simplement بالarbre excentrique اللي موجود لهنا et par l'intermédiaire des pièces tout simplement 12 كما نلاحظوا مع بعض هنا 14 اللي هو l'écrou et 13 pièces 13 donc 12 13 et 14 12 13 et finalement 14 شعنا لهنا زاد عنا نلقاو انه لو بيس نيميرو 6 زاد انكاستري على الارب اكسنتريك دونك تو سامبلومون باش نلقاو البيس نيميرو 6 موجوده زاد في الكلاس سي. في الكلاس دي دونك نلقاو لا بيس 15 et 19. Voilà donc la pièce numéro 15 elle est encastrée avec la pièce numéro 19. Donc là on parle de classe D. في الكلاس E شعنا donc في الكلاس E tout simplement في الكلاس E عنا une seule pièce اللي هي numéro 5. Voilà donc الكلاس E tampon باش يكون وحده. في الكلاس F عنا la pièce numéro كما نشوفوا 8. Donc عنا numéro 8 elle est tout simplement encastrée avec pièce numéro 7 كما نشوفوا لهنا par le vis. Donc 7 نلقاو زاد عنا encastrement avec la pièce numéro 1. Voilà donc la pièce numéro 1 كما نشوفوا مع بعضنا لهنا. Voilà هذا كله pièce numéro 1 avec 2 vis كما نلاحظوا مع بعضنا لهنا. Donc 1 باش يكون موجود في الكلاس F. عنا زاد pièce numéro 10 aussi. Voilà pièce numéro 10 elle est encastrée avec la pièce numéro 1 ou 1 Z encastré Z avec pièce numéro 8. Donc automatiquement 10 باش تكون موجودة في الكلاس d'équivalence F. لهنا زاد اش عنا les cosinets aussi. Les cosinets tout simplement toujours appartient à l'alisage. Donc عنا cosinet 17 aussi. Voilà donc cosinet 17 وعنا زاد les cosinets 11. Voilà donc le cosinet 11 كما نلاحظوا مع بعضنا في الديسان d'ensemble لهنا. Donc نردوا بالنا راهم les cosinets toujours appartient aux alisages. Tout simplement pour bien identifier les classes d'équivalence cinématique نجمو نعملو coloration pour chaque classe. Donc باش تكون coloration des classes d'équivalence cinématique كيما هكا بالضبط. Par exemple بالنسبة لكلاس A خذا لون vert. Donc après savoir les classes d'équivalence cinématique نحاولوا نطلعوا الليزون اللي بيناتهم. كيفاش؟ tout simplement لهنا par exemple في الكلاس B والكلاس F نلقاو عندنا une liaison pivot assurée par un seul cosinet. Voilà donc le symbole de liaison pivot. نتعداو اللي بعد classe C ou le classe F entre eux شنو نلقاو عندنا liaison aussi pivot. Voilà donc le symbole de liaison pivot. بالنسبة للكلاس D ou F نلقاو بيناتهم une liaison glissière. La liaison glissière assurée par une clavette plus rainure. Voilà donc le symbole de liaison glissière. Et finalement, entre classe B et classe D, نلقاو عنا une liaison hélicoïdale. La liaison hélicoïdale grâce à la présence d'un système vis écrou. Donc بعد ما طلعنا liaison باش نعملوا une petite modélisation, c'est-à-dire باش نشوفوا مع بعضنا le graphe de liaison. Donc entre classe B et F لقينا liaison pivot. Voilà donc le graphe de liaison
بين البي والF liaison pivot entre C et F pivot. Voilà donc le graphe entre C et F لقيناه pivot. بالنسبة للجراف de liaison entre D et F, voilà كيف بالنسبة للB و D, voilà لقيناه il est coïdal. Donc finalement on obtient un graphe de liaison pour notre système mécanique. On passe maintenant à la dernière étape qui consiste à élaborer le schéma cinématique. Donc voilà, schéma cinématique interne. Donc il suffit pour cela de positionner le symbole de chaque liaison. Donc entre B et F, tout simplement, on a déjà fait le tableau liaison pivot qui m'a là. Entre C et F aussi liaison pivot qui m'a là. Entre D et F, on a une liaison glissière. On a déjà symbole tout simplement. Voilà donc liaison glissière. Et finalement, entre B, classe B bien sûr, et classe D, on a une liaison hélicoïdale. On passe maintenant à la désignation et fonction des pièces repérées. Là, tout simplement, on a un tableau qui repère des pièces ou désignation. Où il y a bien sûr compléter les fonctions dans les pièces et les موجودين في التابلو. Par exemple, là on a un repère 4 désignation crémaillère. La fonction نتاعو tout simplement transformer le mouvement de vérin à la pignon 3. Attention là هنا نردوا بالنا إذا نكتبوا transformer le mouvement ونقفوا راهو غلط. يلزم نقولوا اللي هو من pièce A للبيس B, c'est-à-dire من الفيران par exemple في l'exemple نتاعنا للبignon 3. Repère numéro 2, une désignation roue dentée, donc transmettre le mouvement de pignon 3 à la tige. Repère numéro 3, pignon, transmettre le mouvement avec transformation de crémaillère 4 à la roue dentée 2. Repère numéro 15, il y a tout simplement l'écrou, bien sûr. Fonction Tao, freiner le mouvement de la tige et masquer l'extrémité de filetage. Alors, on passe à la dernière partie. Lecture de dessin d'ensemble et analyse des solutions constructives. L'année, par exemple, première analyse, pour quelle raison a-t-il prévu des chanfreins extérieurs sur le tampon 5? Donc voilà donc chanfrein interne. علاش موجودين على الطامبون numéro 5. لهنا tout simplement باش تكون الريبونس pour éliminer les arêtes vives qui peuvent tout simplement provoquer de blessures. Voilà donc la bonne réponse. Alors, deuxième analyse, critiquer la solution constructive assurant le guidage en translation de la crémaillère 4. Donc, tout simplement, nécessite un ajustement donc l'année nécessite un ajustement bien précis علاش خاطر à cause tout simplement à cause des dents bien sûr de roue dentée
ou bien sûr du pignon et crémaillère. علاش زادة il y a beaucoup d'usure. لهنا tout simplement بين الدون نتاع البينيون لي دون نتاع البينيون والكريمايير باش نلقاو beaucoup d'usure. C'est pour cela ça nécessite un ajustement bien précis. Troisième analyse, critiquer l'emploi de l'anneau élastique 18 dans le cas d'un effort de serrage important. Donc لهنا بالوقت tout simplement باش تصير déformation للانو élastique. علاش هاد déformation باش تصير tout simplement à cause d'un grand effort de serrage. Donc automatiquement l'utilisation de l'anneau élastique اللي هو numéro 18 باش يكون limité. علاش؟ خاطر كيما قلنا tout simplement بالوقت وبالgrand effort de serrage باش تصير déformation l'anneau élastique et cette déformation miscible. Donc à cause de déformation miscible. Finalement donc, conclusion, le dessin d'ensemble représente le système technique dans son ensemble. Toutes les solutions constructives bien tout simplement retenues pour réaliser les fonctions techniques y sont détaillées. Celui-ci permet de comprendre le fonctionnement du mécanisme à partir bien sûr de la description des formes, des dimensions et de l'organisation des pièces qui le constituent. Donc, هكا نكونوا كملنا الكور متاعنا. Merci pour votre attention et à la prochaine.